Donc, bonsoir tout le monde. Bienvenue sur cet atelier tant attendu de Mylène Gagnon. Mylène Gagnon, pourquoi j'ai dit Gagnon? Édition. C'est parce j'ai une collègue qui s'appelle Mylène Gagnon, excuse-moi, je l'ai baptisée. Pas de Et de souci. moi-même. Alors, Mylène, on est à notre deuxième Hmm? atelier ensemble. Mylène nous partage vraiment, vraiment, vraiment du contenu. Wow! Donc, je vous encourage à quand le lien va être fait aussi, vous pouvez partager l'atelier à des gens qu'on peut aider parce que c'est la maladie du siècle hein, qu'on parle hein, au niveau du syndrome métabolique puis des problèmes au niveau du métabolisme. Donc, c'est important, si vous avez des gens autour de vous, gênez-vous pas. Alors, Mylène, je vais te laisser pour que tu refasses peut-être une petite mini présentation Hmm? rapide. Les gens qui t'ont pas vu la dernière fois te voient et moi, je vais me couper le sifflet et je laisse place à Mylène, puis je reviendrai pour la fin, pour le dernier 15 minutes. Puis Marie-Pierre, est-ce que tu me lègues les pouvoirs de mon diapo? Oui, là, tu l'as. Je l'ai là? D'accord. Regarde donc voir. Oui, parfait. Je Sauf que, désactive, tu vois, je clique dessus. OK, c'est bon. je vais désactiver mon. Parfait. OK, On c'est va parce aller que comme ça. je vais te Hmm. laisser commencer, puis après ça, je vais aller enlever OK. mon son. Donc, bonjour à tous. Tu sais, dans la vie, c'est des questions de choix. J'ai décidé ce soir, j'ai dit, tiens, je ferai pas la coquette de moi du tout. J'ai priorisé de prendre un bon repas, d'avoir le temps de le faire et de le manger. Puis j'ai dit, je vais aller courir. Puis, je suis arrivée juste pour le début du Zoom. J'ai dit, oh, j'aime autant avoir une casquette sur la tête que, puis, par contre, avoir réussi à faire ce choix-là. Fait qu'il me restait une petite fenêtre de 30 minutes. Fait que j'ai dit, go, on y va. Fait que souvent, on dit qu'on n'a pas envie de juste y aller pareil, si c'est un 15 minutes, retenez ça, il faut y aller. Puis, c'est tellement une habitude après ça de vie que ça vient. Fait que moi, c'est Mylène Dion, donc de profession vraiment en physiothérapie depuis maintenant 32 ans et bon, ma propre compagnie de formation depuis 2010. J'ai quitté le réseau de la santé comme praticienne et vraiment maintenant de façon autonome dans le milieu de la santé globale. Et comme naturothérapeute, bien sûr, aussi depuis 2022. La pandémie m'a permis de dire, on prend une pause puis j'ai découvert tout simplement pour dire que j'étais dans la santé pourtant depuis des années. Puis durant la pandémie, j'ai dit, mon Dieu, quand j'ai vu le pédigré de la naturo, je dis, mais c'est comme ça que je vis depuis des années, que je m'entraîne, c'était mon mode de vie. Fait que j'ai pris le temps de la pandémie pour faire l'étude et l'apprentissage de tout ça. C'est la plus belle étape de ma vie que je viens de vivre et que je partage aujourd'hui. C'est certain, hein, faut pas se leurrer. En quelques minutes, on peut pas refaire une santé globale en quelques minutes. Ce que je veux dire, c'est que je vous amène à vous éveiller, tout simplement sur des notions qu'on pense qu'on maîtrise, ou qu'on a entendu, parce que c'est toujours le même discours. Il y en a beaucoup, mais souvent, c'est les mêmes discours depuis des années. Mais peut-être que je vous amène vraiment à vous éveiller à d'autres notions, la même notion, mais vue Oui. complètement différemment sous la naturothérapie. Fait qu'on parlait qu'il y avait 4 piliers en naturo, entre autres l'alimentation qui est un majeur. On est ce qu'on ne digère pas, qu'on disait. On n'est pas juste qu'est-ce qu'on mange, on est ce qu'on ne digère pas. Fait qu'aujourd'hui, c'est certain qu'on va parler du pilier de l'alimentation, mais d'un angle. Il y a tellement plein d'autres choses que je donne dans mes formations. Par contre, on ne peut pas tout aborder. On va y aller avec, tantôt Marie-Pierre parlait de la maladie du siècle, qui est quoi? On dit le syndrome métabolique, mais dans le fond, qu'est-ce qui est à la base de ça? C'est la résistance à l'insuline. Puis là, je vais m'adresser, je vois des gens, là, quand même qu'on ne se connaît pas, ça va être une façon de se connaître. Marie-Pierre, est-ce que tu vas pouvoir donner la parole aux gens? J'aimerais ça poser une question ou deux. OK, je te laisse t'occuper de ça, cool. Là, j'aimerais que vous osiez parler. OK, dans la vie, on n'ose pas, on n'a rien de toute façon. Puis, il n'y a pas aucune réponse qui va être mauvaise. Mais je vais vous amener à aller un petit peu plus loin probablement, mais je veux partir de vous. Si je vous dis, moi, pour moi, résistance à l'insuline, c'est démystifié. Je croyais, il y a 3 ans que ça l'était, mais pas du tout. Je vous demande, premièrement, des glucides qu'on mange, c'est vital, c'est important. Notre corps, il le transforme en glucose, en plus petites molécules. OK? Est-ce, est-ce que c'est important d'avoir du glucose dans son corps? Exprimez-vous.
Je Oui. parle de oui, mais ton corps, Caro, l'a craqué. Euh, oui, c'est important, mais encore faut-il que ça soit un bon sucre qui soit bien métabolisé aussi. OK, bien métabolisé. Ouais. Puis qu'est-ce qui ferait, Caroline, qu'on aurait de la misère à le métaboliser, tu penses? Si on a une résistance à l'insuline. Pourquoi, Caroline, qu'on a une résistance à l'insuline? Parce qu'on vieillit. Non, non. Non, mais c'est parce que Caroline, oui, je te coupe parce que c'est à capoter. Là. Tu me dis à cause qu'on vieillit, mais tu sais que la résistance à l'insuline, on en trouve actuellement chez des jeunes de 14 ans, 15 ans. Fait que ça va pas au vieillissement seulement, tu vois-tu? ouais. Puis Mais c'est je pense ça. que, je sais pas, Oui, je pense qu'il y a une question peut-être aussi de mode de vie, tu sais, etc., etc., là, la sédentarité, le fait si on bouge plus, etc. Tu sais, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte, là. la santé globale, c'est carrément ça. C'est vraiment l'ensemble de tout ce que tu viens de dire. Là, c'est sûr qu'on va. Mais je vais te dire, Caroline, je vais descendre en bas, ce sera pas long, je devrais avoir le contrôle. Puis je veux avertir les gens, hein, on est en train de s'informer, de transférer des connaissances. Tout ce qu'on va nommer, c'est pas de dire ce soir, je mets le chum à la porte parce qu'on a dit que de gérer son environnement toxique. J'avais quelqu'un qui fait une conférence qui dit hey, je me suis divorcée, je l'ai mis à la porte. Je dis, c'est pas ça que je disais, là, tu sais. Ouais, fait que là, je fais attention. Puis, même chose pour l'alimentation. Surtout si on a des gens ici qui sont un petit peu plus fragiles avec la gestion du taux de sucre, donc des gens peut-être diabétiques, hein, de type 1, surtout encore plus régulier avec son médecin, puis diabète de type 2, ben, on n'arrête pas nos choses comme ça. Par contre, je suis là pour vous éveiller qu'il y a des possibilités que quand on est atteint justement de diabète de type 2, Caroline le dit, souvent le diabète de type 2, mesdames, c'est en lien avec le mode de vie. Donc, ça veut dire qu'il y a plein de possibilités de faire des changements. Mais là, je vais vous amener à aller dans mon PowerPoint. Ce ne sera pas long parce que ça ne va pas aussi vite que moi, je voudrais. Puis, pendant que je cherche, parce que je vais le trouver, je vous pose la question. Caroline s'est aventurée à parler du glucose. Ça dépasse si notre corps le métabolise. Je vais vous montrer qu'effectivement, la résistance à l'insuline vient entre autres parce que le corps est plus capable de le métaboliser selon les paroles de Caroline. Mais je vais le dire autrement tantôt, Caroline, mais c'est quand même bien ce que tu as Ah nommé. non, c'est bien correct. Mais il y a aussi la médication. Il y a de la Qu'est-ce qu'elle. médication aussi qui peut causer ça. Ben, Que j'ai dis-toi, su. ouais, ben c'est toxique un médicament. Ouais. Donc, puis on va parler, là, tu mets la table sur le prochain Zoom. On va parler du microbiote puis de la barrière intestinale, de l'état de notre paroi intestinale. Tu vas voir, entre autres, les médicaments détruisent énormément. Donc, il y a des molécules qui se retrouvent, qui passent à travers, qui ne devraient pas, qui passent parce que notre barrière est atteinte. On va en parler du microbiote. Donc, qui se retrouvent dans le sang, ça devient de l'inflammation. Ça, j'y reviens prochain cours. Mais là, je vais aller sur l'insuline qu'on parlait juste avant. On commence avec une chose. On n'oublie pas. Rien ne peut réparer votre corps mieux qu'il ne peut se réparer lui-même. N'oubliez jamais ça. OK? Puis, justement, c'est pour ça que je vous demande de vraiment vous rappeler l'image. On veut une santé métabolique, on veut une santé globale. On avait fait vraiment un parallèle avec le moteur qui est votre métabolisme, le carburant qui est votre alimentation. Et ce soir, on parle entre autres des glucides qu'on ingère, qui dans notre intestin et dans notre estomac, intestin et tout ça, pour être mieux digéré et assimilé et transformé en glucose. Mais c'est quoi qui cause problème en 2025 avec ce glucose-là? Aussi, je veux que vous preniez le temps de lire ce qui est à l'écran. De la nourriture, c'est de l'information que l'on envoie à notre corps. On peut donc choisir entre envoyer de l'information qui va contribuer à perturber notre métabolisme ou à favoriser la guérison. Exactement un peu ce que Caroline disait, on le métabolise. Puis qu'est-ce qui se passe avec nos glucoses, notre glucose, nos glucides qu'on ingère en 2025? On a de la misère à le métaboliser. Ben, Caroline, elle le dit. Avez-vous remarqué qu'en 2025, ça nous dit mange tant que tu peux, puis autant que possible. Puis quand tu peux. Ouais.
Fait qu'on est surpris de voir qu'on est tout le temps fatigué, qu'on a mal ci, puis c'est normal, on vieillit. Mais non, c'est pas normal. Et ce n'est pas nécessaire d'avoir mal en vieillissant en passant. À 51 ans, je n'ai jamais été autant en santé. Puis pourtant, j'étais à 20 ans sur des équipes nationales, puis j'avais même pas cette santé-là. Parce que j'ai compris mon métabolisme depuis 2 puis 3 ans. Puis là, on se concentre sur tout ce qu'on. Qu'est-ce qui s'est passé? Caroline ouvrait la porte. Bien, aujourd'hui, là, il y a 84 000 produits chimiques. Il y a 300 toxines qui circulent dans notre corps avec tous ces produits chimiques-là qui sont autour de nous qu'on ingère. OK? Puis, notre foie, c'est l'organe pour détoxifier. Tantôt, on parlait de médicaments. Le foie, c'est qu'il est complètement épuisé parce qu'à regarder tout ce qu'il a à détoxifier à tous les jours, il est surchargé. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne digère plus maintenant. OK? Fait que tu es ce que tu ne digères pas. Voyez-vous comment que ça commence à prendre son sens? Plus on comprend notre métabolisme. Et autrefois, nous, les gens, hein, dans le temps, l'époque, les pères en paléo, ils mangeaient des fruits, des légumes, ça ne mangeait pas tous les jours, mais ils étaient en santé aussi. Notre foie est surchargé, notre système est surchargé. Fait que si notre foie a de la difficulté à détoxifier, c'est certain qu'il y a des toxines qui circulent dans notre sang qui ne devraient pas être là, qui auraient dû être métabolisées. Puis, entre autres, on a un petit peu, j'essaie d'aller en bas. Vous vous souvenez que je vous avais parlé que notre métabolisme, notre moteur, pour qu'il soit optimal, qu'il fonctionne bien, il veut toujours garder l'équilibre, lui. Entre autres, il veut l'équilibre dans son corps d'un taux de sucre parfait. On dit toujours avoir un taux de sucre entre 4 et 7. C'est pas grave si on ne retient pas les chiffres. Mais dites-vous que votre corps, aussitôt qu'il y a trop de sucre, il va avoir un mécanisme qui va se déclencher dans votre corps. Parce qu'il veut l'équilibre. Il veut entre 4 et 7. Du trop dans notre corps, ça devient inflammatoire. Qu'est-ce qui va déclencher dans votre corps? Qu'est-ce qui va se passer s'il y a trop de sucre dans votre corps? Tout le monde, on est tous pareils. Osez le dire. Je ne sais pas si c'est Marie qui gère le micro. OK. Fait que les gens, allez-y. Vous avez la liberté de pouvoir parler. Tout le Ça se monde peut transforme. désactiver leur micro. Vas-y, Isa, excuse-moi. Non, c'est beau, j'allais dire, moi, ça se transfère en graisse, tout simplement. Ça stocke. Bien, Isabelle, c'est drôle que tu dises ça parce que je vais t'expliquer quelque chose. OK. Là, tu me dis ça, c'est tout ce qu'on retient parce que c'est avec ce qu'on vit et qui nous énerve, notre poids. Es-tu d'accord, Isa? Oui. Parfait. Mais je veux que tu comprennes pourquoi. Aujourd'hui, on le sait, notre alimentation transformée, il y a du sucre partout pour la conservation de l'aliment, les additifs, les colorants. Il y a du sucre partout. Quand même, tu dis que tu ne manges pas de sucre, il y en a partout. On est d'accord? Fait que le problème n'est pas le sucre, Isabelle. Ouais. C'est la quantité excédente qu'il y a de trop. Aussitôt qu'il y a de trop, le corps veut l'équilibre, il n'aime pas. Là, on est doté, tout le monde, c'est merveilleux. On a un organe qui, entre autres, Isabelle, s'occupe de gérer le taux de sucre. Quand il voit que tu es en train de manger, tiens, une tarte au bleuet, quand même que c'est des bleuets, tu as quand même du sucre dans tout ça. Casse pas ta tête, la pâte, les fruits même, eux-mêmes ont leur sucre. Tu as un taux de sucre qui augmente dans ton corps. Le corps dit, attends un peu, on ne panique pas. L'organe, le pancréas, il va aller sécréter une hormone. Est-ce que tu sais c'est laquelle, Isabelle? Pour faire rentrer le sucre dans ta cellule, pour pas qu'il y en ait trop dans ton corps, puis que ça revienne en équilibre. C'est quelle hormone qui sécrète? C'est l'insuline. Ah, c'est ça, l'insuline. C'est OK. l'insuline. L'insuline, regardez mon image que je vais vous montrer. Là, ça, c'est une cellule que vous voyez. Là, on voit qu'Isabelle a mangé sa tarte au bleuet. Voyez-vous qu'il y a plein de sucre dans le sang qui arrive. Là, on se dit, on ne capote pas, vu qu'il y a un déséquilibre. Par contre, wake up le pancréas, sécrète ton hormone, l'insuline, envoie-les dans le sang pour s'en aller se loger sur les cellules. Et voilà l'insuline, Isabelle, voilà comme un portier dans un bar. C'est réellement comme ça. L'insuline va être sur la paroi de la cellule, sur la membrane, puis elle voit le sucre arriver, elle dit, parfait, mon grand, je te rouvre la porte, puis tu rentres dans la cellule. Le sucre, le glucose, a besoin de l'insuline pour rentrer dans la cellule.
Ben, la cellule, elle, par la suite, elle transforme le glucose avec l'oxygène et d'autres choses chimiques en énergie. OK? Ça, c'est la base du corps de tout le monde. Le problème en 2025, c'est pas qu'il n'y a pas d'insuline en passant. Le diabète de type 2, ceux qui sont atteints du diabète de type 2, leur pancréas va bien, ils sécrètent l'insuline. Mais c'est quoi, Isabelle? Ah, il dit, moi, là, Isa elle m'énerve ben raide. Elle mange tout le temps. J'ai pas fini de rentrer le sucre. Ben, tabarcelac. Il en arrive encore. Puis là, après ça, elle commence à se rasseoir dans le pancréas. Bon, il dit, elle va bien me lâcher la paix. Elle vient de collationner. Mais non, hardine, toi. Fait que là, il se relève, l'insuline, elle peut rentrer encore ça. Là, à un moment donné, après peut-être une couple de temps, l'insuline a dit, Isa se lève le matin, elle prend son déjeuner, le jus d'orange, son pain blanc, son beurre de pinot, sa confiture. Ben, ça fait du sens, ça dit un peu de fruits, tout ça. C'est bourré de sucre. Donc, là, l'insuline, un matin, elle va te regarder, Isabelle, puis elle va te dire, moi, là, Isabelle, tu m'as tellement fait travailler dans ma vie, sais-tu quoi? Stop! Je fais plus ma job. Je ne fais plus rentrer ton sucre, Isabelle. Fait que, sais-tu quoi? Il va y avoir plein de sucre où qui va rester si ça ne rentre pas dans la cellule? Dans le sang. Qu'est-ce qui est de trop? Tu retiens ça dans ton corps? Ce qui est en trop, qui circule dans le sang, qui n'a pas d'affaire là en quantité excédente, inflammatoire. Puis, sais-tu quoi? L'insuline, là, si tu es toujours en train de la demander parce que tu manges beaucoup de sucre, personne, très peu de monde savent ça. Mais l'insuline, un de ses rôles, c'est de rentrer le sucre dans la cellule, je suis d'accord. Mais sais-tu quoi? C'est exactement ce que tu as nommé, Isabelle, sans que tu le saches tantôt. L'insuline, elle stocke les graisses. Tu m'as parlé de ton poids, ben voilà, tu as dit, je stocke, moi, du gras. Ben, si tu manges beaucoup de sucre, tu appelles beaucoup ton insuline à travailler. Ton insuline qui travaille beaucoup peut devenir résistante. Fait qu'elle va encore en moins en rentrer. Puis plus tu sollicites ton insuline, plus tu stockes en graisse. Donc, on prend du poids. Guylaine, j'ai une Oui. question de Mélanie. Mélanie. Hey, j'ai rien vu, Mélanie, Non, mais c'est pauvre. pour ça que c'est moi qui t'interpelle là, quand je vois des mains levées, puis il faut que je m'assure que je vois tout le monde aussi, parce que là, je vois pas tout le monde. Les filles, je vous avertis, je suis sobre, je suis juste une passionnée, mais je vois bien quand je parle. Mélanie, je t'écoute. OK, là, ça va. Le son, je pense qu'elle dit qu'elle est barrée, la Mélanie. Hein, hein? Ben non. Mel, tu peux-tu Ça te... marche-tu, là? Oui. Oui. OK. Ben, je ne sais pas si c'est pertinent, c'est pas tant une question, mais ça m'amène une réflexion vous avez parlé d'Isabelle, elle, c'est le poids. Moi, je parlerais de perso sur moi, le sucre, alors que tout le monde parle de sugar rush. Moi, si je mange, peu importe le sucre, là, parce que du mauvais sucre, je ne crois pas en ingérer de temps, mais peu importe le sucre, que ce soit justement pain, le week-end, je vais déjeuner. Si je prends fruits ou n'importe quoi de conventionnel, on va dire, là, qu'est-ce qu'on est habitué de manger depuis qu'on est Ouais. petit, j'ai été un crash monumental d'énergie. À chaque fois que je mange, donc moi, ça fait quand même quelques années que j'ai fait l'expérience merci à un coach holistique que j'ai rencontré, euh, de manger. Moi, je suis la bizarre au bureau qui mange du saumon puis des avocats pour déjeuner parce que OK. sinon, je suis pas capable de faire ma journée. Alors moi, c'est vraiment au niveau de l'énergie. Je suis totalement consciente que si je me tape des toasts, bon, je bois pas de jus dans la vie, mais des toasts comme tout le monde, là, toast, croissant, n'importe quoi. Mais la minute que je rentre quelque chose qui est plus carbs, glucides, C'est fait. c'est That's it. terminé. Moi, j'ai pas besoin de manger une barre de chocolat ou de quelque chose. Mhm. Je parle même pas de quelque chose qui est pas sain, là. C'est, tu sais, parce qu'un bon pain, d'acheter un bon pain bio, n'importe quoi de qualité, peu Mhm. importe la qualité du sucre que j'ingère, Ben, fruits, quoi que ce soit, je crash solide. Mélanie, tu dis Mm. exactement, regarde bien. Premièrement, tu as dit, on va juste faire du pouce sur ce que tu dis qui est très bien. Un sucre reste un sucre. Mm. OK? Fait qu'il n'y a pas de, tu sais, on parle d'un sucre lent, sucre rapide, on ne fera pas la distinction ce soir. Un sucre, faut comprendre, ça demeure un sucre. Un sucre dans un fruit, en passant, c'est un fructose. OK? Mm. Mais ça demeure un sucre pareil. Mais celui-là, ce sucre-là dans un fruit fait moins,
jouer la glycémie. Par contre, un jour, je vais vous parler de la stéatose hépatique. Parce que vous savez que le sucre d'un fruit, qui est le fructose en partie, n'est pas nécessaire. C'est pas un sucre que les muscles, que les cellules veulent. Ils vont absorber. Fait que s'il n'est pas absorbé, il va s'en aller où? Qui va s'occuper de prendre un sucre qui circule dans le sang, que les muscles ne veulent pas? Qui va aller le chercher pour le détoxifier? Le foie. Donc, il y a un foie gras. Fait que les gens, il faut faire même attention aux fruits. Mélanie, tu vois-tu? Puis je fais du pouce sur ce que tu as dit. Puis là, ça va faire aussi, ça fait appel vraiment les repas, vraiment aller voir c'est quoi qu'on mange dans les bons moments. Mélanie, elle l'a nommé. Ton premier repas de la journée, peu importe l'heure, ça, c'est pas, je m'en fous. C'est important. Si tu commences avec des glucides, regardez là, la genre de spirale comme ça, là. Ton corps est tout le temps comme ça en pic puis en crash. Parce que si tu demandes un sucre très rapide, une grosse dose de sucre, après ça, le corps, il dit, hey, là, il dit, je vais vraiment faire baisser rapidement le sucre, mais à un moment, je vais le remonter. Vous êtes tout le temps de même. Puis j'ai été longtemps comme ça, venir à 2 ans, je dirais. Mais quand tu commences ton premier repas, retenez une chose, puis tu l'as dit, tu as parlé de saumon. Protéines et salé. Bien là, parce qu'en plus, déjà, ton sucre le matin, pour commencer la journée, on te donne un petit pic de sucre naturel. Fait que si en plus on prend des déjeuners sucrés, tu vas vivre la montagne russe de même toute la journée. Faites l'expérience de débuter un déjeuner, comme Mélanie a dit, protéiné, salé. Vous allez voir, vous ne serez pas en montagne russe comme ça. Fait que dans le fond, votre insuline est dans son fauteuil, elle attend une coupe de sucre, elle va aller la faire rentrer, elle va venir se rasseoir, elle a le temps de se reposer, elle va revenir au dîner s'il faut, mais elle a le temps. OK? Fait qu'elle a le temps de rééquilibrer. Mais là, elle n'a pas le temps en 2025. On mange toujours et on mange un paquet de sucre. Et quand on devient résistant à l'insuline, on dit qu'on développe en quelque sorte un syndrome métabolique. Puis je sais ceux qui étaient là la semaine dernière, syndrome métabolique, ça veut dire qu'on va commencer à avoir plein de mauvais facteurs santé. Entre autres, Isabelle parlait, les mauvais gras, les triglycérides vont augmenter, le cholestérol. Fait que voyez-vous comment que ça joue un impact majeur, l'insuline, puis l'installation de la résistance. Et malheureusement, la résistance à l'insuline, on la détecte pas nécessairement comme ça dans le sang. Puis malheureusement, peut-être qu'on va se faire dire, on est peut-être résistant en ce moment, mais ça se renverse, ça, en changeant déjà, en consommant moins de sucre transformé, en diminuant nos quantités de sucre. J'ai bien dit, moi, la vie, là, c'est pas une privation, je n'y crois pas, je n'y croirai jamais. Mais par contre, c'est l'excédent de sucre. Donc, la gérer notre quantité de sucre par jour, peut-être, c'est pour ça que je vais vous amener aussi à parler du jeûne un petit peu. C'est pas fait pour tout le monde. Mais là, voyez-le différemment. Peut-être espacer votre temps d'alimentation. Laissez le temps à l'insuline d'aller s'asseoir dans son fauteuil. Vous comprenez? Fait que jeûne, je ne suis pas en train de parler de 3 jours en France puis une semaine coupée de tout le monde. Je suis en train de juste dire de peut-être diminuer, de rallonger un petit peu le temps entre nos repas, laisser le métabolisme revenir, l'insuline se rasseoir, pour éviter de développer une résistance à l'insuline aujourd'hui et malheureusement, puis pour éviter de peut-être avoir un diabète de type 2 dans 5 ans. OK? Puis, n'oubliez pas, j'avais nommé la semaine dernière, 93% de la population est en mauvaise santé métabolique, développe un syndrome. 93. Vous rendez-vous compte? Fait que je suis désolée, là, à soir, là, je peux aller être assis ici puis s'occuper de sa carcasse, Saint-Six crosse. Puis j'ai plus de pitié quand les gens disent hey, je peux pas, finalement, j'ai ça à soir. Ben, tu choisiras plus tard d'avoir cette carcasse-là. C'est aussi dur que ça. Bon. Parce que vous avez tous accès à être en santé. On y a tous. Notre corps est phénoménal. Fait qu'oubliez pas. Fait qu'en plus, Isabelle disait, moi, je stoppe du gras. Parce que dans le fond, peut-être qu'elle demande beaucoup à son insuline de toujours sortir. Puis peut-être qu'Isabelle, on veut pas qu'elle développe tranquillement une résistance à l'insuline qui est en train de peut-être s'installer.
Et on a dit que l'insuline, c'est une stockeuse de graisse. Puis en plus, l'insuline, elle stocke les graisses. Puis il y a un autre rôle qu'elle a, elle t'empêche de brûler tes graisses. Ça va bien? Hein? T'es dans le trouble, ça? Non, non. C'est le temps-là, tout simplement. C'est ça que ça veut dire. Quand je disais c'est un éveil à notre santé, c'est pas un bouton panique, parce que tout ce qu'on parle, c'est réversible. Il faut juste se prendre en main. Il faut juste se choisir à tous les jours notre santé. OK? Et quand je parlais bien du jeûne, je vous rappelle je vous demande pas d'arriver puis de plus prendre de repas pendant 24, 48, 72 heures, jeûne sec, pas d'eau, pas pantoute. Mais cette semaine, donnez-vous le défi de peut-être une collation de moins. Peut-être juste, puis le deuxième défi, votre déjeuner salé, protéiné. Vous le dites, vous n'aurez pas la même journée. Vous les aurez pas, vos pics de sucre, puis vous n'aurez pas votre crash down de fatigue. Parce que, OK? Parce que si vous êtes résistant à l'insuline, ça veut dire que votre sucre, il ne rentre plus dans la cellule, puis votre sucre, transformé avec l'oxygène, ça forme de l'énergie. Fait que ça veut dire que vous autres, si le sucre ne rentre plus, il n'y a plus d'énergie qui est faite, qui est fabriquée. Vous comprenez pourquoi vous êtes fatigué, épuisé? Comprenez-vous pourquoi qu'à 19h31, je suis plus pétante qu'à 5h30 un matin? Mais j'ai été égale. Et c'est vrai, tout le monde qui me connaît, c'est comme ça. Mais je n'avais pas ce métabolisme-là. Et j'étais une athlète en passant. Mais non, je ne l'avais même pas. OK? Fait que ça se fait, mais il faut vraiment y aller une étape à la fois. Puis il y a plein de choses à nommer sur ça. Mais aujourd'hui, je vous ai éveillé à deux grandes notions. L'histoire de l'insuline. Vous avez fait le lien avec le portier. C'est l'insuline qui fait rentrer le sucre dans la cellule, puis il transforme ça en énergie. Puis l'insuline, si elle décide qu'elle ne fait plus sa job, qu'elle résiste, ça veut dire qu'il y a du sucre qui reste dans le sang. Ça veut dire que les parois des vaisseaux n'aiment pas ça. Inflammation, feu intérieur, amène plein de symptômes. Peut-être même des problèmes d'irritabilité, fatigue, surpoids, cholestérol, problèmes de peau, parce qu'oubliez pas, votre peau est un organe éliminatoire. Voyez-vous? Et je vous avais fait une image la semaine dernière avec un arbre et on voyait qu'à la racine de tous les problèmes de santé, ça enlève les mots de la bouche tout à l'heure à Caro, c'est en lien beaucoup avec notre mode de vie. Et ce soir, entre autres, notre alimentation qui est très transformée, très, très sucrée, nous amène à développer qu'à 93 de la population la résistance à l'insuline. C'est quand même quelque chose. Maintenant, je veux juste vous dire un petit parallèle. Puis retenez aussi, on disait que là, si on mange plein de sucre, si en plus notre insuline ne veut plus faire sa job, on dit, ben voyons, qu'est-ce que notre corps pourrait avoir pour nous aider un peu à rentrer le sucre? Je veux que vous reteniez une chose. On doit, pour plusieurs, compte tenu qu'on mange beaucoup de sucre, parce que notre environnement nous offre ça, on doit être carencé en magnésium, fort probablement. Pourquoi qu'on dit ça? Pourquoi qu'on avance ça? C'est que pour métaboliser, pour aider à métaboliser une particule de sucre, de glucose, ça prend 40 de magnésium. Fait que si Isabelle, là, toi, là, il y a full sucre à métaboliser ton corps, t'en demandes-tu du magnésium? Ton corps en a besoin, 40 pour une molécule de glucose. Fait que probablement qu'on a des petits signes de carence en magnésium. J'en ai du magnésium, je vais aller le chercher en même temps pour voir si c'est bon, tu me diras ça. Mais oui, moi, je suis la pro de, écoute, je mangerais un sac de chips par jour, puis des sacs de petits bonbons quelconques, là, petits bonbons surettes, là, fait que... Isabelle, là, je vais te dire, c'est la notion, puis on va le retenir tout le temps, la notion des PPPP. Vous souvenez-vous? Les plus du petits pain, pas. pâte, patate. Plus petits pas possible. Il faut se calmer, il faut Ah, faire un changement à la fois. OK. Puis c'est à Je cherche. petite dose. Puis sinon, on abandonne absolument tout. Mais Ouais, vous ça, pourrez c'est prendre le vrai. temps de faire vos recherches et d'aller voir dans votre alimentation naturelle Ah. qu'est-ce qui contient du magnésium. Vous en avez quelques-uns à l'écran, mais n'oubliez. Et le magnésium aussi, c'est un minéraux
phénoménal. Il fait 300 recettes dans ton corps. Fait que ça vaut la peine d'aller en chercher du magnésium. En plus qu'il nous aide à gérer notre sucre, en plus qu'il nous aide à 300 recettes, à métaboliser un paquet d'affaires. Fait que tout à l'heure, Caroline disait, on métabolise plus le sucre. Voyez-vous, là, on fait tous des liens tranquillement, puis je vous en ai nommé quelques-uns. Puis moi, j'appelle ça le docteur jeûne, là. Le jeûne, je ne vous parlerai pas des différents types de jeûne, ce n'est pas le but ce soir, mais vous avez retenu que dans le fond, l'image du jeûne, de réduire d'allonger, d'espacer notre temps, de s'alimenter un petit peu, va aider à juste donner un break à notre insuline, donc éviter une résistance à l'insuline qui s'installe. Mais ça a plein d'autres propriétés, le jeûne aussi. Tu sais, tantôt, on parlait de se faire un peu notre four, un auto-nettoyant. Ben, nous aussi, on a besoin. On est tellement tout le temps en train d'essayer de métaboliser. Digérer, c'est 70% de votre énergie, les filles. Comprenez-vous pourquoi on peut être épuisé aussi? Hein? Puis, je vais vous faire un parallèle. Ce soir, je tenais à aller faire ma course parce que j'avais procrastiné ce matin. J'avais trop de choses dans la tête. J'y suis allée pareil. Puis, c'était pas l'heure qui m'a dérangée, puis c'était pas mon niveau d'énergie. C'était que j'étais en train d'essayer de digérer. C'est une journée que j'ai mangé so-so, puis plus que d'habitude. Et quand j'ai une journée où ce que j'ai mangé de très bonne qualité, en quantité puis à qualité, puis peut-être une fois ou deux par jour, je ne sais pas, écoute, on dirait que je vole. Hein? Mais aujourd'hui, j'avais on dirait des blocs de béton dans le pied, là. Hein? Ouais, ben c'était ma journée où j'étais allée au bureau. Ben c'est ça. Fait qu'une amène quelque chose, une amène ci. Un matin, ben je me suis dépêchée, j'ai mangé sur le pouce que je ne fais pas d'habitude. Tu sais, fait que c'est toujours explicable. Il faut toujours revenir à soi et à son métabolisme. Fait que je ne veux pas m'attarder plus que ça, mais je veux juste. Fait que le jeûne, j'ai bien dit que ce n'est pas pour tous, puis le jeûne, on va le changer. Isabelle, elle me montre son magnésium. C'est qu'il y a différentes sortes de magnésium ici, Isabelle, puis il y en a qu'on métabolise davantage. Il faut faire attention aussi dans les produits, la qualité. Il y en a que c'est peut-être pas la bonne quantité. Tu sais, il y a un paquet de choses comme ça avant de prendre un supplément comme ça. Mais bref, et ce qui est l'avantage pour vous, les filles, le trois quarts qui est là, vous connaissez tous doTERRA, et doTERRA est tous attachés à des spécialistes, des naturaux et tout ça. Et justement, les produits sont vraiment santé, naturels, bien dosés, calibrés. Fait que ça donne une grande chance que votre corps les métabolise bien cette fois-ci. Je voulais juste, en terminant, regarder. Parce que ça fait exactement ce qu'on a entendu Caroline, ce qu'on a entendu Isabelle. Tu sais, souvent on entend les régimes, les recettes miracles. Moi, j'y crois pas. Hein. C'est moi qui est responsable de mes résultats dans la vie. Puis ça, c'est pas une bonne journée, ben, c'est mon résultat à moi. Qu'est-ce que j'ai à changer? Une bonne, ben, je me tape dans le dos, je me tape pas dessus. Puis bravo, tu as fait telle chose. C'est de même la vie. Mais regardez, le poids idéal est le résultat d'un compromis. Oui, des compromis entre une alimentation qu'on peut suivre dans la durée sans contrainte, ni frustration et une activité physique raisonnable et réaliste. C'est ça pour moi, le poids idéal. Tu vois-tu les notions complètement différentes? Tu comprends, Marie-Pierre, pourquoi des fois quand le monde parle du poids, puis je suis comme hésitante? Enfin, j'ai tellement pas la même notion. Puis je le sais que quand les gens laissent un peu la pédale là-dessus, ils vont vraiment comprendre leur métabolisme. Ils vont automatiquement avoir leur poids un jour idéal. OK? Puis le vrai objectif pour ce nutritionniste, ça, c'est un autre qui disait ça, c'est plutôt de changer sa relation avec la nourriture, de faire évoluer ses goûts. Je parle de variété, diversité. Tous les semaines, ça fait des années que je fais ça. Je faisais ça quand les enfants étaient petits. Ils en ont 26 aujourd'hui. Je ne fais plus d'épicerie avec mes enfants. Je mets toujours 2 aliments que moi-même, je ne connais pas par semaine dans mon panier. Tout le temps. Parce que moi, je vais vous dire, quand j'ai parti de la maison à 15 ans, je ne connaissais même pas c'était quoi un brocoli. Mais je savais c'était quoi des petits gâteaux vachons puis des cornichons à l'ornette. C'est tout. Vous voyez? Mais aujourd'hui, ben, c'est toute une autre panoplie. Puis un de mes plus grands succès, tu vois, là, j'ai mon plus grand qui attend de s'en aller dans sa maison, puis qui est avec sa conjointe à la maison. Puis
j'ose plus offrir ma nourriture parce qu'on m'a toujours dit, ah, toi, avec tes graines, puis tes plats, puis tes herbes. Fait que je parle plus, je fais ma bouffe, puis ils font leurs affaires. Donc, aujourd'hui, ma petite bru est de plus en plus sensibilisée, elle m'écoute, elle entend, elle s'éveille. Elle dit, écoute, je pourrais-tu goûter à ta truite? Elle dit, ben, je dis, écoute, c'est le plus beau cadeau que tu peux pas m'offrir. Vas-y, prends-en. OK? Fait que ça s'apprend, ça se découvre, mais donnez-vous peut-être cet objectif-là aussi cette semaine, 2 nouveaux aliments dans votre panier. OK? Puis pas de commencer en disant, oh, non, 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 ça c'est trop cher. Hey, ça coûte cher en tabarouette être malade, je vais vous le dire. OK? Fait que c'est ça. Fait que je voulais vous laisser. Vous voyez, il y a plein de belles. C'est tellement beau ce qu'il y a devant nous quand on comprend. Je vous le dis, vous avez tous accès à ça. Je vous décourage tout, je vous motive, les filles. Je pense que c'est pas démotivant. Je pense qu'au contraire, ce qui est motivant, c'est de savoir qu'on peut toujours y remédier. Il n'y a Oui, pas de il est trop tard. non, pas du tout. Super. Donc, Est-ce qu'on a des questions, Marie-Pierre? Je vois peut-être. non, on n'a pas de questions. Est-ce que tu as un mot à dire avant que je passe à notre petit 5 minutes d'alternative naturelle? Ben, je vais plutôt lancer la balle peut-être aux gens. J'aimerais ça. Tiens, Isabelle, juste parce que tu es devant moi, puis Mélanie pourra par la suite, peu importe Caro, peu importe Patrice. Moi, je ne vois pas tout le monde. Isabelle, nomme-moi un mot que tu as retenu. Un. Ben, écoute, il y en a plein, là. Bon, l'insuline. OK, parfait. Isabelle a nommé l'insuline. J'aimerais ça que quelqu'un des collègues qui sont là, faites du pouce sur le mot de Caroline, d'Isabelle. Insuline, pour vous, ça dit quoi à partir de maintenant? Pas tous en même temps. Moi, je peux te rajouter quelque chose d'abord? Ben, vas-y, fais-le pour les autres. Ben, j'aimais ça, ce que tu as parlé, qui rouvre la porte. C'est juste OK. tout ce que tu as imagé, tout comment comment tu as vulgarisé, effectivement, parce que tes images, j'ai pas mes lunettes, je voyais rien. Mais fait que c'est ça, j'imaginais. Fait que tu sais, juste qu'est-ce que tu disais, tu sais, rouvre la porte, laisse passer le sucre. À un moment donné, avec ton gros X, quand tu veux plus, ben là, tu es dans le Mm. trouble, ça se ramasse dans le sang, puis après ça va dans le foie, puis ça stocke, puis fait que c'est Puis, ça. puis, Isabelle, je te dirais que dans les formations, c'est tout le temps imagé comme ça. Parce que j'ai pris des années à m'éduquer, là. Tu sais, depuis que j'ai 15 ans, il n'y a pas un soir que j'ai pas d'arriver pour étudier, puis je remets toujours en question mes connaissances. Et je suis contente parce que la nature a tout fait revisiter complètement mes connaissances, soit sur le sport, l'alimentation, mais vraiment. Et je l'ai tellement pré-mâché, puis moi, j'aurais tellement aimé que mes enseignants m'expliquent d'une façon claire, je suis une fille dynamique, je suis une fille visuelle, ils l'ont jamais fait. Fait que je fais vraiment des synthèses, puis je l'amène en image. C'est comme ça tout le temps dans mes formations. Puis c'est impossible. Souvent, on rentre dans un cours, puis on n'est plus mêlé en sortant. Mais là, moi, je te le promets que c'est l'inverse. Mais tu sais, tu as vu, là, j'ai bien dit le mot éveil toute la soirée. Il faut commencer par un éveil parce qu'après, là, on est en mode réception. Puis on n'est pas en mode résistance. Ouais, mais, ça n'existe plus après. J'ajouterais peut-être avec ce que tu viens de dire, c'est aussi de casser des croyances ou de défaire des vieilles. Tu sais, on parle, t'as nommé foie gras tantôt. Ma Oui. mère, moi, dans sa définition d'un foie gras, là, c'est pas parce qu'elle mange des toasts au pain blanc depuis 40 ans. C'est parce qu'elle mange du fromage puis qu'elle mange des affaires grasses. Fait que quand elle me voit manger mon poisson puis mes avocats, comme mon Dieu, moi, j'ai bien que trop le foie gras pour manger ça. Elle pense pas du tout une seconde que c'est pas être ses toasts parce que c'est ça notre éducation. Jus d'orange, toast, céréales, muffins, beurre tendre, c'est un peu de défaire les croyances qu'on a de toute l'éducation qu'on a reçue, puis tu le vulgarises hyper bien. C'est vraiment intéressante, merci. Ben, merci, Mélanie. Ben, merci à toi de le nommer. Là. Ça aussi, c'est une grande force quand on est capable de le reconnaître. Mais, tu sais, tu l'as dit, puis c'est pour ça que je disais à Marie-Pierre, c'est pas en 30 minutes d'un Zoom, puis c'est pour ça que je parle d'éveil. Parce qu'il faut vraiment briser les croyances alimentaires. C'est vraiment un culte, là. C'est vraiment du clergé qu'on a eu. On a été enseigné le guide alimentaire.
Et il y a tellement, tellement autre chose. Fait que c'est pour ça que les hommes sont là pour vous amener tranquillement à briser ces croyances-là pour après accueillir le reste. Mais ça ne se fait pas comme ça. Ben, merci Mélanie de ton retour. Merci Isabelle. Pas de problème. Pour rajouter sur le jeûne, là, ma Oui, fille, tu sais, des fois, le mot jeûne fait très peur. oui, Mais ma fille, elle me dit, ben maman, elle dit, j'arrête de manger à 7 heures le soir, puis je redéjeune, mettons, à 9 10 heures. c'est Fait ça. que tant que tu as plus que 12 heures, ton corps, là, il commence à brûler tes graisses. Et tu sais, je l'expliquerai tu sais, dans les cours, je fais vraiment quasiment 3 heures là-dessus parce que c'est vraiment à comprendre, puis à démystifier, puis à assimiler. Mais non, ça, je ne peux pas en parler là, mais déjà là, Isabelle, juste, tu l'as dit, redéfinir pour l'instant le mot jeûne. On va allonger nos périodes où ce qu'on ne mange pas, si on veut. Puis je parle même pas de temps. Déjà, juste ça, ton corps, ton métabolisme va te remercier. OK? Puis si tranquillement, qualité. Puis m'avez-vous entendu une fois de parler de calories, les filles? Jamais. Jamais. Ça aussi, c'est une autre fausse croyance. Tu vois, je parle de qualité de l'aliment, de quantité. D'accord? Fait que déjà là, comme Mélanie a dit, on brise certaines croyances. Puis écrivez-les, ces mots-là. J'arrête pas de répéter les mêmes mots, pas parce que je ne vous fais pas confiance à votre mémoire, parce que c'est comme ça qu'on déprogramme notre cerveau. On fait d'autres chemins neuronaux, tout simplement. Marie-Pierre, je ne veux pas t'enlever ton temps. Ben, il est parti, mais c'est pas grave, je vais en prendre 5. Pas grave, je vais départager. Je veux quand même parler légèrement. Est-ce que tu peux départager ton écran, Mylène, s'il te plaît? Je peux Je demander veux aux gens, parler. ils Je sont veux sûrement. parler. Hein? Non, mais ils peuvent te permettre un extra, Colin. Je vais parler. Non, tu es encore partagé. Attends. Ah, c'est-tu moi qui ai le contrôle? Ah. Ben moi, ça sera pas long. Je vais prendre un petit 5 minutes. Je trouve ça important de vous parler des alternatives naturelles parce que les gens, souvent, si vous êtes comme moi, épicurienne dans l'âme et qui aime profiter de la vie, eh bien, vous sachez que je fais, je fais du jeûne aussi. Il y a des moments où j'ai arrêté de faire mon jeûne, malheureusement. J'ai vu aussi que ça paraissait sur beaucoup de choses, mais j'ai utilisé des alternatives naturelles que beaucoup de mes clientes utilisent et je trouve ça important d'en parler pour que vous sachiez que ça existe. Et puis, c'est très simple aussi. Vous allez voir avec ce que je vais vous partager. En 5 minutes, vous allez bien... Oups. En 5 minutes, vous allez vraiment bien comprendre ce que je veux vous partager. J'essaie de tasser mon écran pour aller chercher mon PowerPoint. Désolée, hein, quand on fait des changements. Bon, je ne peux pas réduire mon... En tout cas, je vais essayer de voir si c'est correct, si ça fonctionne. Et puis, je pense que je vais être correct de vous le partager. Ah, OK, oui, je l'ai. Les joies du Zoom, hein? On essaie de faire des... faire tout vite. Donc, alors, vous allez me dire si vous voyez bien mon écran à l'instant. Et je vais passer rapidement, je vais juste aller vous parler de notre... Vous allez voir que c'est tout en lien avec le, la glycémie, le foie, la détox du foie. Chez doTERRA, on a un collagène qui est extrêmement puissant depuis maintenant 2 ans et demi. Que moi, je le consomme et les gens vont me dire, ben, pourquoi Marie collagène? Qu'est-ce que ça a le rapport avec la glycémie, l'insuline? Eh bien, c'est ce que je vais vous expliquer en 5 petites minutes. Premièrement, le collagène, les gens vont le prendre tout simplement pour améliorer leur articulation, éviter les douleurs de type arthrite, arthrose. On va parler des cheveux, on va parler des ongles, on va parler de la peau. Et les gens vont me dire, ben, qu'est-ce que ça a à faire avec tout ce qui se passe au niveau de ma glycémie et de mon foie?
Eh bien, la réponse est très simple, c'est que notre collagène en ce moment est le seul à avoir ces composantes-là. Donc, on a dans notre collagène différents ingrédients que vous n'aurez pas dans un collagène que vous allez retrouver en vente libre. Et c'est notre force en ce moment, je suis contente de le dire. Moi, j'ai commencé à le prendre, bien sûr, parce qu'en étant conseillère, j'avais bien sûr à essayer mon propre produit. Mais je suis une grande sportive et qui commençait à avoir justement des douleurs aux genoux. Alors, j'ai commencé à prendre le collagène pour avoir une meilleure, justement, une facilité à faire mon sport sans avoir de douleur et pour avoir des cheveux, parce que moi, je n'avais presque plus de cheveux à 40, j'avais 43 ans, 44 quand j'ai commencé à le prendre. J'avais pas beaucoup de cheveux. Ma famille, c'est comme ça. Donc, j'avais besoin de trouver un petit quelque chose pour m'aider au niveau de mes cheveux. Heureusement, maintenant, j'en ai. Je suis bien contente. Mais si on revient à notre sujet d'aujourd'hui, je vous explique pourquoi le collagène de Terra va aider les gens en ce moment à avoir des meilleures, des plus belles prises de sang, d'avoir vraiment des effets significatifs sur leur énergie. Parce que notre collagène ne contient pas seulement 9 souches de collagène marin hydrogéné, il contient du NMN. Et là, je vous invite à lire sur ça. Je vous donne une petite mission à aller lire sur le NMN et non MNM. Je ne dis pas le mot complet parce que j'ai de la misère encore ben, il est écrit ici, on va le dire ensemble, nicotinamide mononucléoïde. J'ai bien de la misère à le retenir. Donc, cette composante-là est une composante qui est utilisée beaucoup aux États-Unis. Nous, Santé Canada, vient de laisser rentrer notre collagène, mais on n'est pas encore des utilisateurs de NMN beaucoup. Aux États-Unis, c'est très, très populaire. Ça va aider contre la stéatose hépatique. Donc, quand je vous dis qu'on a parlé tantôt du foie gras, des problèmes métaboliques, nous, tout ce qu'on dit, c'est pas arrête, faites rien de ce que Mylène a dit ce soir, prenez du collagène. Moi, je dis toujours, vous devez mettre les actions en marche et non pas utiliser que des produits pour votre santé. Ça a toujours été mon langage, je suis la première à le faire. Donc, le NMN qui est vraiment utilisé pour nettoyer le foie et optimiser les fonctions hépatiques. On va travailler aussi à régulariser la glycémie avec cette molécule-là. Fait que c'est vraiment une molécule qui est extraordinaire. Et moi, comme je suis une épicurienne festive dans l'âme, ben, je suis prête à faire du sport, j'en fais. Je suis prête à faire du jeûne, j'en fais. Mais je ne suis pas prête à tout mettre de côté, ça ne fait pas partie de moi. Et j'ai réussi avec le collagène, bien sûr, à aller chercher beaucoup d'autres choses, beaucoup d'autres effets. Mais en plus, pour une personne comme moi, que sa famille a toutes des problématiques au niveau hépatique. OK? Moi, j'ai une maman qui a une cirrhose, j'ai des oncles, des tantes qui ont tous le foie gras. OK? Et ce n'est pas de prendre l'alcool ou X, c'est vraiment par l'alimentation et la fragilité. Donc, je me suis dit, oh boy, moi, je ne m'en vais pas là. Donc, c'est sûr que j'ai mis des actions pour ne pas y arriver. On a aussi à l'intérieur du collagène de l'acide hyaluronique. On travaille au niveau de la peau, on travaille au niveau des cheveux. On travaille aussi avec des antioxydants qu'on a besoin pour, qu'on parlait tantôt de toxicité, pour travailler au niveau des produits toxiques, pour aider le stress oxydatif de notre corps. On a aussi beaucoup de vitamine C, très important, biotine, du resveratrol. Je vais le dire, lui aussi, il faut que je le dise tranquillement. Resveratrol, ça, il y en a dans le vin rouge. Fait que je fais des farces à mes clientes. Des fois, je dis, ben, c'est correct, vous en avez dans votre verre de vin rouge, mais toujours mieux de le consommer naturellement. Et le mélange d'huile de MetaPower qu'on appelle qui aide justement à nettoyer et à équilibrer la glycémie. Fait que ça, c'est notre collagène. Puis c'est celui-là, c'est un de nos produits les plus vendus en ce moment dans la compagnie pour toutes les raisons qu'on a énumérées. Et je refuse encore une fois de vous dire que c'est simplement un produit qui va faire toute la différence. Je suis d'avis avec Mylène que on doit mettre en marche beaucoup de choses, comme on va continuer d'en avoir avec Mylène. Mais si vous voulez un petit coup de main, les gens qui veulent dire, ben moi, j'aimerais ça avoir un petit nettoyage pendant 3 mois. J'aimerais ça me donner un petit boost d'énergie. J'aimerais ça voir les effets. Et bien sûr, par le fait même, on n'aime pas parler de poids, mais pour certains, c'est un enjeu qui ont envie de se donner un petit coup de pouce. Ben, je vous propose ce collagène-là. Écrivez-moi, ça va me faire plaisir de vous en parler. J'ai des présentations exclusivement dessus, que je ne veux pas faire le tour ce soir. Mon but, c'était vraiment de faire un petit punch sur ce produit-là, ce wow-là.
Et dans cette gamme-là, on a aussi des produits naturels qui vont aider à la gestion du poids, à aussi la perte du poids et à la régulation de la glycémie. Donc, on n'enlève pas les actions, on combine, on optimise, puis on obtient des résultats avec. C'est ça, les produits naturels, hein. Si vous entendez des gens dire, propre, tu n'as pas besoin de rien faire, tu prends juste ça, puis tout est beau. Moi, j'ai bien de la misère avec ça. Ça fait 7 ans que je suis conseillère de Terra et je n'ai jamais eu ce langage-là et je ne l'aurai jamais. Mes produits naturels, je les adore, je les consomme. Je les propose, je les vends, ça me fait un énorme plaisir. La qualité de Terra est irréprochable. Par contre, mettre de nos actions à nous, hein, notre pouvoir, qui ne nous coûte rien, parce que ça ne coûte rien, notre pouvoir, faire nos actions, si on met tout ça ensemble, ça fait des beaux miracles. Alors, voilà mon petit ouf, je vais départager. Je savais que ça n'allait pas être long, Mylène. Je faisais pas une présentation d'une heure, je voulais juste faire une petite aparté. Puis souvent, ben, quand on va dans des ateliers comme ça en ligne, ben, ce qui est le fun, c'est que les gens posent des questions, puis on ne veut pas vous empêcher. Mais tu sais, quand on vous dit que ça dure 40 minutes, ben, c'est dur de durer 40 minutes parce que c'est intéressant, puis les gens ont envie d'en parler. Donc, voilà, sur ce, Mylène, merci beaucoup de ton apport, de toutes ces informations-là. Mylène, elle va mettre dans les commentaires, ben, je vais les mettre dans les commentaires et elle peut aussi vous les partager. Sa prochaine date de cohorte, Ah, parce qu'elle a une c'est ça cohorte ma question. qui va commencer et puis je vais déposer les dates. Donc, ceux qui vont écouter en rediffusion, même si vous écoutez en rediffusion, vous allez pouvoir toujours en communiquer avec moi ou en communiquer avec Mylène Oh, ça, les prochaines dates, si ça l'a pas donné que vous l'écoutiez, parce qu'on repartage les enregistrements. Donc, avant de couper le tout, je vais remercier tout le monde. Merci beaucoup. Et j'enlève simplement l'enregistrement. On dit bye bye, bye bye. Je ferme l'enregistrement.